Nous sommes tous uniques, mais qu'est-ce qui nous rend si uniques? La réponse est une partie très distincte du cerveau appelée le réticulé. Situé dans la partie centrale du tronc cérébral, le réticulé possède plusieurs fonctions, dont celle d'interpréter les informations avant que celles-ci n'atteignent le cerveau. Imaginez un instant que pour parler à quelqu'un, vous devez toujours passer par un interprète. C'est exactement la situation du cerveau. Celui-ci n'a pas de lien direct avec votre corps ni avec l'environnement. Tout est préalablement mâché par le réticulé. Tout ce que nous avons vécu est enregistré en nous. Les expériences plaisantes sont recherchées et les expériences inconfortables ou douloureuses sont évitées. Et ceci est vrai depuis nos premiers moments. Le réticulé se démarque des trois cortex cérébraux, reptilien, limbique et néo, de plusieurs façons comme par exemple associer une valeur de survie à chaque information perçue. Ces valeurs de survie sont déterminantes car elles contrôlent le fonctionnement du cerveau et de la moelle épinière. Rappelons-nous que le cortex reptilien s'occupe des fonctions basiques de survie comme la fuite, l'attaque, se nourrir et se reproduire. Le cortex limbique génère les émotions et l'état relationnel. Le néocortex est le siège de la raison et de l'imagination. Pour résumer, le fonctionnement est simple. Le réticulé perçoit et interprète toutes les informations reçues, que ce soit de l'environnement extérieur par le biais de nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, ainsi que toutes les données internes associées à chaque fonction du corps. C'est là qu'une erreur déterminante pour notre santé et notre épanouissement peut se produire. Si le réticulé ne parvient pas à fonctionner optimalement à la suite d'un événement douloureux, physique, émotionnel ou toxique, il va soit négliger ou exagérer les informations perçues. Suivez-moi. Simon se balade joyeusement dans un parc. Soudain, il entend un chien aboyer. Le son perçu est transmis au réticulé, qui l'interprète à partir des expériences passées ayant la présence d'un chien. S'il existe la présence d'une expérience douloureuse, peu importe la présence inoffensive du chien, ce sera interprété comme une situation dangereuse suivie d'une réaction de peur et de fuite. La compréhension de ce qui suit est cruciale. Une fois qu'un trauma de n'importe quelle nature est entré dans le corps, l'endroit blessé sera traité de la même façon, soit par l'évitement. Ici, une question fondamentale doit être posée. Pouvons-nous soigner un endroit de notre corps ou améliorer une sphère de notre vie si le réticulé donne l'ordre de l'éviter? La réponse est de dissoudre l'ordre d'évitement du réticulé. Chaque réaction d'évitement est composée par une réaction d'exagération. De même qu'un incident douloureux de nature physique ou un moment souffrant de nature émotionnelle seront compensés. Si on dissout l'évitement, la compensation disparaît d'elle-même. Toutes les médecines naturelles, souvent sans le savoir, s'appuient sur le fonctionnement du réticulé. La bioactualisation a été découverte et développée par Sylvain Allary, diplômé en chiropratique et en ostéopathie. Elle est basée sur les découvertes surtout en neurosciences, bioélectronique et bioélectrique. Ces sciences nous informent que le fonctionnement du corps humain est avant tout de nature électrique. Les cellules nerveuses génèrent du courant biologique qui, à son tour, émet tout autour du corps un champ électrique. En bioactualisation, nous pouvons manuellement et consciemment intervenir sur le réticulé afin de dissoudre son action d'évitement. Cette intervention très précise permet d'actualiser le réticulé afin qu'il interprète les informations qui le traversent d'une façon optimale.